more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's... Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour d'un café. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter Laura Nativel Photographie. D'ailleurs je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. J'avais envie qu'on parle un petit peu de son activité, de ce qui la passionne et de vous présenter cette personne très inspirante à mes yeux. Parle-nous de ton appareil. Aujourd'hui, je suis venue avec un Olympus OM10. Il me suit depuis déjà 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la photo? Donc comme je disais, ça fait déjà pas mal d'années que j'en fais un peu, mais c'est pas venu de nulle part, on m'a un peu initiée aussi. Et la personne qui m'a initiée me prenait du coup elle-même en photo. Et en fait, je trouvais ça très appréciable de se regarder à travers l'œil de quelqu'un, surtout en argentique, où du coup l'idée n'est pas du tout de mitrailler. En tout cas, la démarche est complètement différente. Tu vas te poser un petit peu plus quand tu vas vouloir prendre ta photo, tu vas regarder un petit peu plus ton cadre, tu vas développer quelque chose de différent. Et donc quand tu prends quelqu'un en photo, suivant ce que cette personne t'évoque, tu vas pouvoir le faire ressentir différemment aussi dans la photo. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et donc moi je me suis vue différente sur ces photos qui ont été prises de moi en argentique, que j'ai trouvé jolies. Et donc je me suis dit pourquoi pas proposer ça aussi. Est-ce que je peux te prendre en photo? Parce que j'ai envie de te montrer comment moi je te vois. Finalement, dans une société où tout va de plus en plus vite, que ça fait du bien de prendre du temps pour soi, de ralentir la cadence et de prendre justement le temps de se poser. Et c'est ce que tu fais dans ta manière d'appréhender la photographie. Je t'en prie, laisse-nous nous expliquer un petit peu plus ta démarche et la manière dont tu fonctionnes, parce qu'elle est quand même assez atypique. Moi j'appelle ça un moment privilégié parce que c'est comme une conversation très intense que je propose en photographie. Pour moi c'est un peu comme ça aussi, c'est vraiment prendre ce temps d'avoir envie de parler d'un sujet ou d'un autre ou d'un truc complètement bateau, mais en fait là-dedans, moi je vais pouvoir du coup saisir plus tranquillement ce que je vois de la personne et ce que j'ai envie d'en capturer pour pouvoir montrer après. Ce moment-là, je l'ai vu comme ça. Moi, quand je vais prendre les photos, je vais pas mitrailler, je vais vraiment sentir un moment particulier ou quoi, et je vais prendre une photo, juste à un instant. On est vraiment dans une société de l'image, de toute façon, où tout est extrêmement léché, où tout passe par l'image en fait. Maintenant, on a beaucoup de mal avec juste l'imagination. En fait, on n'est pas toujours à l'aise devant un appareil. Là, la tâche est plus complexe du coup pour moi, parce qu'en fait, à partir du moment où je fais ça, le comportement est forcément un peu différent. Mais moi, j'essaye vraiment, dans mon rapport à l'autre, à intégrer l'appareil photo un maximum. Moi, je veux vraiment du naturel au possible, et faire comprendre aussi à l'autre que c'est pas un danger. Et que du coup, la photo, elle est vraiment pour la personne. D'avoir ce partage et cet échange avec la personne, de je te rassure avec photographie, et de se réapproprier ce monde de l'image en fait. Voilà. Et puis c'est une manière aussi de s'apprivoiser en fait, d'apprivoiser son image, son corps. Et du coup c'est là où on se rend compte que tout ça peut être quand même très complexe et qu'un simple objet peut nous renvoyer à des tas de choses plutôt négatives au final. Et je trouve qu'avec ta démarche en fait de prendre des moments privilégiés, alors on n'en a pas encore parlé, mais toi tu fonctionnes sur un système de journée, demi-journée, où vraiment avec la personne tu prends, là où les, ça dépend, les personnes, tu prends vraiment le temps, tu t'imprègnes, tu discutes, il y a vraiment un lien qui se crée, une mise en confiance qui pour moi est primordiale, puisque pour moi aussi. voilà, puisque c'est vraiment pas évident d'être face à un objectif, puisqu'on a quand même ce côté où on se sent un petit peu épié. Je tends quand même à quelque chose de vraiment plus authentique et de plus unique. C'est un pari risqué, pour moi comme pour la personne qui est prise en photo. Il y a des photos dans ma vie qui me marquent. Mais parce que tu y attaches une valeur sentimentale particulière en fait. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien me dire qu'on peut vraiment revenir à ça. En fait, si tu as 3 photos argentiques que tu as kiffé faire, que tu kiffes voir et que tu aimes te souvenir, pour moi c'est gagné quoi. Dans le sens où ça veut dire que j'ai partagé ça, ce que moi je pense de la photographie, ce que moi j'aime dans la photographie quoi. Tu proposes du coup des photos argentiques noir et blanc et aussi couleur. Quand je me suis vue dans tes photos, d'ailleurs je vous mettrai quelques clichés un petit peu tout au long de la vidéo, eh bien j'ai vraiment vu une vision très poétique en fait
de ma personne, d'être un peu comme dans un rêve, notamment dans les photos en noir et blanc. Ouais. Voilà, avec cette robe blanche dans la nature. Et moi, en tout cas, ça m'a énormément fait penser aux premières photos de petites filles qui étaient prises comme ça dans la nature, avec les vieux appareils. Et elles étaient un peu... elles étaient pas nettes, mais en même temps, c'était pas ce qui comptait. Ouais. C'était comment les personnages étaient dans ce milieu. Et vraiment, moi, ça m'a rappelé en tout cas ces photos-là. Et c'est quelque chose que j'adore parce qu'en fait, c'est des clichés en fait qui ont une histoire. Je vais m'en souvenir et ils m'ont marqué et ils continueront de me marquer parce que j'y mets une valeur sentimentale, parce que c'est lié à un moment de partage. Et en plus de ça, eh bien, au-delà de ça, eh bien, pour moi, ces clichés-là, je trouve qu'ils racontent vraiment leur propre histoire en fait. Et je trouve ça vraiment magnifique et ça change complètement de ce qu'on peut voir et ça fait du bien. Donc merci beaucoup. Vous pouvez retrouver l'Instagram de Laura dans la barre d'infos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mais également à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!